Bienvenue, ravi de vous retrouver. C'est une rentrée à rien pluvieuse pour Paris-Saclay TV. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale mobilité. C'est l'une des priorités de votre territoire. Le PA Paris-Saclay relève le défi en privilégiant les déplacements écologiques et alternatifs. Il y a le vélo, les liaisons douces avec un maillage toujours plus important du territoire, le bus évidemment, et cette ligne 18 du métro qui arrive. La semaine européenne de la mobilité qui s'est tenue le mois dernier nous a permis de vous dévoiler les nouvelles solutions qui vont être développées sur le territoire. Le PA Paris-Saclay parie sur des innovations comme Parking Saclay, une application qui permet de mutualiser le stationnement, ou aussi des bornes de recharge électrique. Philippe Vandemal, le directeur général de PA Paris-Saclay, et Xavier Duval, chef de projet chez Mobility by Colas, sont allés à la rencontre du grand public lors de cette semaine européenne de la mobilité. Ils nous en disent plus. Cette semaine est la semaine européenne des mobilités, donc c'est l'occasion de mettre en avant une dimension particulière de la stratégie de développement durable qu'on a sur Paris-Saclay, sur ce grand projet d'intérêt national que l'EPA Paris-Saclay porte, avec des enjeux urbains, des enjeux de densité et de proximité avec les transports en commun capacitaires, avec des enjeux d'énergétique, avec des enjeux de biodiversité. Donc effectivement, cette dynamique globale sur le développement durable qui tient à cœur de l'ensemble des équipes de l'EPA, il y a la dimension mobilité. Et aujourd'hui, c'était l'occasion de mettre en avant un enjeu fort. Parking Saclay, c'est la première application mobile digitale et connectée dédiée au stationnement sur Parking Saclay. Elle vous permet de connaître en temps réel l'ensemble des places de stationnement disponibles sur le campus urbain Paris-Saclay, avec la possibilité d'avoir les places en voirie, mais également des places réservables chez nos parkings partenaires en parking partagé. Il vous suffit de vous rendre sur parkingsaclay.fr pour accéder à l'application. Vous aurez automatiquement accès à toute l'offre de stationnement en temps réel sur le plateau de Saclay. Puis si vous souhaitez réserver, vous pouvez créer un compte et ensuite accéder au parking en réservation avec la télécommande virtuelle qui sera disponible sur l'application. Aujourd'hui, on supervise plus de 750 places sur le quartier de l'école polytechnique et sur la zone du Moulon. Nos deux principaux partenaires sont EDF et Centrale Supélec, chez qui vous trouverez des places de stationnement disponibles. On voit bien que la notion de stationnement dans les villes est un véritable enjeu. Sous les immeubles de bureaux, les stationnements sont pleins la journée, vides la nuit. Sous les immeubles de logement, c'est l'inverse. On voit assez facilement qu'une certaine mutualisation permettrait d'optimiser la quantité de parking à construire, donc d'optimiser la quantité de matière, de travaux à réaliser et donc d'optimiser aussi l'impact carbone. Donc cette dimension de mutualisation, Parking Saclay est maintenant opérationnel. Vous pouvez l'obtenir sur Internet, l'application, et ça vous aidera à vous guider vers des places de parking libres. Nous avons fait un bêta-test de cette expérimentation pendant l'été. On rentre dans une phase opérationnelle et l'objectif c'est qu'il y ait au moins 1000 places mutualisées au mois de juin et pendant 4 ans on va encore continuer pour optimiser et voir comment ça se développe. Parking Saclay est maintenant disponible avec cette application. Vous pouvez trouver très facilement et surtout très rapidement une place de parking sur le campus Paris-Saclay. Autre solution innovante, les bornes de recharge électrique. Et là, ce sont 80 bornes qui vont être installées sur tout le territoire. Et l'objectif, c'est de respecter la transition énergétique et de favoriser l'autopartage. Nous sommes là à l'occasion de la journée mobilité sur le site de PA Paris-Saclay afin de présenter, alors nous de notre côté, une borne de recharge que nous installons sur le site de l'EPA. Donc borne qui fonctionne en autopartage et que nous avons 80 bornes à installer en fait sur la zone. Sur cette borne, il y a 2 points de charge 22 kg et avec un câble qui sera attaché qui aujourd'hui n'est pas présent parce qu'on est là en démonstration. Et cette borne permettra donc de recharger en fonction de la capacité des véhicules, de recharger plus ou moins rapidement les bornes. Alors certaines voitures seront en autopartage et permettront de naviguer dans la zone de borne en fonction des usages. Aujourd'hui, le déploiement est en cours. Les premières bornes ont été installées il y a peu de temps et elles devraient être accordées dans les semaines qui arrivent. Et ce projet est prévu aussi sur 2019-2020.
L'EPA Paris-Saclay, en tant qu'aménageur, aménage donc le campus urbain sur la ZAC de Polytechnique et de Palaiseau. Et il se doit d'accompagner l'arrivée progressive mais massive d'usagers et de développer des quartiers de vie attractifs. Et à ce titre-là, l'EPA est également compétent pour déployer les premiers services de mobilité partagés entre tous ces acteurs, justement pour faciliter les synergies et les déplacements sur le campus. Et avec une ambition d'excellence environnementale, l'EPA Paris-Saclay a bénéficié d'aide à l'investissement dans le cadre du programme TEPCV pour la transition écologique, qui lui a permis d'investir dans le premier réseau de bornes de recharge électrique du plateau de Saclay. Et donc ces bornes sont en cours de déploiement à la fois sur des espaces publics, sur les communes de Palaiseau, Orsay et Gif, mais également sur des espaces privés d'établissements comme le CEA, le CNRS, l'Université Paris-Sud. Mais l'invité vedette de cette semaine européenne de la mobilité, c'était le vélo. Votre territoire lui a consacré une journée spéciale. Tout a été pensé, tout a été fait pour vous donner envie de choisir ce mode de transport. Il y a même eu une grande bourse au vélo. Une journée organisée par la communauté d'agglomération et l'université Paris-Saclay. Lorraine Weiss, responsable agriculture et environnement de la communauté Paris-Saclay, et Camille Paoletti de l'université nous expliquent pourquoi et comment la petite reine va s'imposer dans notre quotidien. La communauté Paris-Saclay s'inscrit dans la semaine européenne de la mobilité et organise un certain nombre d'événements à destination du grand public pour faire se rencontrer à la fois les opérateurs de mobilité, transporteurs, mais également les associations et aller à la rencontre du grand public. Cette année, comme l'année dernière, on a souhaité organiser une journée particulière autour du vélo et des mobilités alternatives qu'on co-organise avec l'Université Paris-Saclay pour aller en particulier à la rencontre du public étudiant, mais également du public des salariés et des chercheurs du campus urbain Paris-Saclay. On propose toute une journée qui permet à la fois de renseigner le grand public sur les actions en faveur du vélo portées par l'agglomération et l'université, pour permettre aux associations locales investies sur le vélo de faire parler d'eux et de rencontrer le public, mais également de proposer une vente de vélos solidaires d'assez grande ampleur, puisqu'on a à peu près 60-70 vélos mis en vente par la recyclerie sportive. À savoir que le même événement a été organisé ce matin même également sur le campus de l'Université Paris-Sud avec Solicycle, qui est une association d'insertion dans le domaine du vélo. Cet après-midi, étudiants, salariés, etc. pourront acheter des vélos de réemploi et également participer à un atelier d'entretien de réparation des vélos, s'ils veulent venir avec leur vélo personnel, mais également gravage bicicode pour lutter contre le vol. Le but ici pour l'université, c'est de promouvoir les déplacements par mode doux, donc le vélo bien sûr, et puis aussi les déplacements piétons, bus, etc. Donc ça c'est un des premiers buts. Et un second but, c'est vraiment de construire un événement fédérateur, tous ensemble. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on retrouve de nombreux partenaires différents, à la fois institutionnels, donc bien sûr la communauté Paris-Saclay avec qui on coporte l'événement, mais aussi l'EPA, Centrale Supélec qui nous accueille ici, l'Université Paris-Sud qui accueille un événement similaire dans la vallée, et puis tout un tas de partenaires associatifs, donc des associations du territoire, à la fois étudiantes, avec notamment Impact Centrale Supélec, l'association de développement durable des étudiants de Centrale Supélec, mais aussi des associations comme The Movie Life Project, le collectif Action Création ou Culturel, qui viennent ici pour parler du vélo et organiser ensemble une grande fête du vélo.
Voilà pour cette émission 100% mobilité. On passe à notre agenda et il est chargé en ce mois d'octobre. Il y en a pour tous les goûts, du sport, de la science, des dégustations, mais aussi de la musique. On commence avec le week-end du développement durable. C'est les 5 et 6 octobre à Saint-Aubin. Beaucoup d'activités et des dégustations. La fête de la science 2019, ça commence aussi le 5 octobre, mais là vous avez jusqu'au 29 octobre pour en profiter. Il y a une cinquantaine de rendez-vous prévus. L'école polytechnique vous donne d'ailleurs rendez-vous le 12 octobre 2019. X qui fait sa journée porte ouverte le même jour. Avis aux sportifs, mais pas seulement. La foulée Bougies-Valaises, c'est le 13 octobre 2019. Une 4e édition dans la joie et la bonne humeur pour une bonne cause, les enfants malades. C'est aussi leur 4e édition. L'université Paris-Saclay reprend la route avec sa camionnette et part à la rencontre de ceux qui la composent, étudiants, chercheurs, professeurs. Welcome Road 2019, c'est jusqu'au 15 octobre. Pas besoin d'être étudiant pour participer au Climaton, 5e du genre. C'est du 25 au 26 octobre, un événement lancé par le Climate Kick France Paris. Toutes les idées, toutes les propositions sont les bienvenues, alors lancez-vous. Et enfin, on termine en musique avec la 22e édition du Festival Primeur de Massy. Venez tester de nouvelles aventures artistiques. C'est du 30 octobre au 2 novembre. Voilà qui va vous faire patienter jusqu'à la prochaine émission. C'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt. Et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur TV78 ou sur epaps.fr. À très vite.